On est à la page Lamed Aleph Hamoud Bet. On avait parlé avant de... On va reprendre à partir de là. Amar Shmuel. Vous voyez la ligne Amar Shmuel? À peu près une quinzaine, douzaine de lignes d'en bas. Amar Shmuel. Chotamot shebekarka matir avalo mafkia velo choter. Donc on avait dit les cordes qui sont attachées à une espèce, une pièce souterraine, à une cave, il y a des cordes. Alors lui en Shmuel il enseigne qu'on a le droit de défaire le nœud, matir, parce que c'est pas un nœud qui est cavoie. Avalo mafkia velo choter. Mais on ne peut pas briser la corde, on ne peut pas couper la corde. Tandis que chez Bekeilim, matir vemafkia vechoter. Si c'est des cordes qui sont en train de fermer, il y a une armoire, un pli qui ferme avec une corde, alors là on peut faire tout. C'est quoi faire tout? Pas seulement défaire le nœud, mais aussi briser la corde, couper la corde, tout ça c'est permis. Et c'est écrit Echad Shabbat ve'Echad Yom Tov. Ces halachot s'appliquent également à Yom Tov et à Shabbat. Il n'y a pas de différence si c'est Shabbat ou Yom Tov, la halakha elle reste la même. Ça c'est Shmuel. Meitivé, on apporte une kushia. Chotamot shebekarka beshabbat matir avalo mafkia velo choter. Or, ici c'est écrit dans la Braïta que les cordes qui sont attachées à une cave souterraine, alors là on a le droit le Shabbat de défaire, mais pas de briser la corde ou couper la corde. Mais là on voit une différence, parce que dans le même scénario, si c'était Yom Tov, matir vemafkia vechoter. C'est déjà différent. Parce qu'avant on avait dit, juste pour rappeler, être sûr que tout le monde comprend, que chotamot shebekarka, les cordes qui sont attachées à une cave, à une pièce en bas, une trappe, alors on n'a pas le droit de les couper la corde du tout, que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Ici c'est écrit que pendant Yom Tov on peut. Alors la Gemara demande c'est qui cette opinion? Rabbi Meir ça c'est pas un problème pour Shmuel, parce que ça, la braïta qu'on a vue qui dit que Yom Tov, tu peux même briser, couper la corde, ça reflète l'opinion de Rabbi Meir, comme on a vu avant dans le scénario de la chambre qui était pleine de fruits. Rabbi Meir, lui, il dit que tu peux faire un trou, créer une brèche dans le mur pour accéder aux fruits. En dépit du fait qu'il y a un problème de mox de Rabbanan, mais la mitzvah de Simchat Yom Tov, ça prend le dessus sur mox, voilà. Alors il dit la même chose ici. Même s'il y a un problème de Rabbanan en ce qui concerne couper la corde, comme c'est Yom Tov, il y a un élément, il ne va pas simplement, apparemment il y a quelque chose qui veut dans la cave pour le repas de Yom Tov, c'est permis. Même si c'est indirect, en fait, la différence c'est que c'est indirect. Tout à l'heure on avait parlé des pommes qui étaient direct, parce que la pomme on la mange directement. Là c'est des kélim pour faire la nourriture. Nachon. C'est un degré différent. Nachon, ça s'appelle marchirei ochel nefesh. Et ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, mais les Rabbanan ne sont pas d'accord avec lui. Ve'ana et moi qui parle, c'est Shmuel qui parle. Moi, Ve'ana de Amrei Rabbanan. Moi je vais comme Rabbanan. Eux ils ne font pas de distinction entre Yom Tov et Shabbat. Pour Rabbanan, même pendant Yom Tov, tu ne peux pas couper la corde, tu peux seulement la défaire. Il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Moi je vais comme Rabbanan. Umi pligei Rabbanan alei. Mais qui te dit que Rabbanan... Tu peux préparer la veille de Yom Tov, et c'est le cas, ça ne va pas se pourrir, ça ne va pas s'abîmer, donc ça paraît logique de ne pas l'utiliser. Le point de vue de Rabbanan. Ouais. Oui. Ça m'étonne quand même qu'on puisse penser autre chose. Pligé Rabbanan allait, ou pardon, Omi pligé Rabbanan allait bechotamot shebekarka. Mais qui te dit qu'il se dispute avec Rabbi Meir en ce qui concerne les cordes qui sont attachées à une cave ou une trappe? Et pourtant, il y a une braïta qui nous enseigne. Modim chachamim, les Rabbi Meir, bechotamot shebekarka, shebeshabbat,
matir, אבל לא מפקיע ולא חותך. ביום טוב, מתיר ומפקיע וחותך. Donc on a une braïta qui nous dit noir sur blanc que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Meir en ce qui concerne ses cordes pendant Yom Tov, que tu peux ça, pas seulement tu as le droit de défaire le nœud, mais tu as le droit aussi de couper la corde. Donc maintenant Shmuel il a un problème parce que Shmuel il a dit que pendant Yom Tov on ne peut pas couper la corde. Et lui il a dit je vais comme Rabbanan. Il savait que Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Meir qu'on a le droit de couper la corde quand il s'agit de Yom Tov. Alors Shmuel il se base sur qui? On laisse la page suivante. Hu de Amar ki haïtana. Alors Shmuel il va comme l'auteur de la braïta suivante. Le Tanya Chotamot shebekarka matir אבל לא מפקיע ולא חותך, אחד שבת ואחד יום טוב. Que ça soit Shabbat ou que ça soit Yom Tov, la règle reste la même, tu peux défaire mais tu ne peux pas couper. ושבכלי, בשבת, מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך. Mais si c'était une corde qui fermait un cli, une armoire par exemple, alors là, le Shabbat, il peut défaire mais pas couper. Yom Tov, matir ומפקיע וחותך. Alors d'abord, la Gemara dit, quand elle voit cette braïta, elle dit Tiratsta lecha reisha. Le début de la braïta, ok, c'est bien. On voit que Shmuel, qui n'est pas un Tana, c'est la première génération des Amoraïm, il se base tout de même sur une opinion d'un Tana, comme elle est exprimée ici, parce que c'est exactement ce qui est écrit au début de la braïta. C'est ce que Shmuel a dit. Donc Shmuel, il est bien. Il se base, il y a une opinion parmi les Tanaïm qui dit, comme lui il a dit. Mais la Gemara dit, mais attends, maintenant il y a un autre problème. Elle a Seifa, la fin de cette braïta, Kashia. Parce que la fin de la braïta, quand elle parle d'un nœud qui ferme un cli, une armoire par exemple, là la braïta fait une distinction entre Shabbat et entre Yom Tov. Et Shmuel n'a pas fait une distinction en ce qui concerne un cli, comme il n'y a pas un élément de stira et de binyan, il n'y a pas un élément, un interdit de démonter ou de construire en ce qui concerne les kelim. Hein? L'interdiction des oreilles. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors Shmuel a dit, en ce qui... Une braïta, elle ne fait pas force de loi. Elle ne fait pas force de loi. La Mishnah Ken, la braïta, non? Mais je vais te dire quelque chose. Si un Amoura qui enseigne un enseignement et il est contredit par une braïta ou une Mishnah, c'est-à-dire que les Tanaïm sont contre ce qu'il dit, il est KO. Il ne peut pas dire quelque chose qui s'oppose à ce qui a été enseigné par des Tanaïm. Un Amoura ne peut pas aller contre un Tana, c'est une règle de base. Mais il suffit d'avoir un Tana parmi les Tanaïm qui exprime une certaine opinion, c'est suffisant, il peut dire, ok, il y a des Tanaïm qui ne sont pas comme. Mais moi je vais comme ce Tana, et il a sur quoi se baser, et c'est légitime. C'est légitime. Ça s'appelle jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a eu un précédent. Un précédent, oui. Oui, mais ici c'est un précédent qui est basé à une autorité d'ancienne génération. Très bien comme ça. Mais en attendant, on a un problème en ce qui concerne, tu me dis, bon, j'ai trouvé un auteur, un Tana, qui dit comme Shmuel dit comme lui en fin de compte, en ce qui concerne le Chotamot Shebekarka. Mais maintenant, on a un problème avec le Shebekli. Parce que dans le Kli, on voit une distinction entre Shabbat et Yom Tov. Elle a Seifa Kasha, Hamani. On dit, la Braïta, c'est l'opinion de qui? Rabbi Nechemiahi. C'est l'opinion de Rabbi Nechemia. De Amar, Kol HaKelim Ein Nitalin El Derech Tashmishan. Rabbi Nechemia, il a un principe que n'importe quel cli, on ne peut pas le transporter seulement si c'est pour le but de l'utiliser une utilisation normale et naturelle. Mais si par exemple tu veux prendre un couteau pour aller couper une corde, ce n'est pas l'utilisation normale d'un couteau. L'utilisation normale d'un couteau, c'est pour couper la nourriture. Je parle d'une fourchette, un couteau. Tu prends un couteau. Ce n'est pas normal de couper une corde avec. Donc, selon Rabbi Nechemia, comme ce n'est pas normal, tu n'as pas le droit de le transporter
c'est pas moksé si tu veux le transporter pour manger et l'utiliser pour couper de la viande par exemple. Mais c'est oui moksé vis-à-vis que si tu veux l'utiliser pour une utilisation qui n'est pas normale. Il faut l'utiliser. C'est pour ça que quand... Oui. Il faut l'utiliser pour son utilisation. Voilà. C'est pour ça qu'à la fin, quand on parle de la corde qui relie, qui renferme une armoire, selon Rabbi Nechemia, tu ne peux pas le couper, cette corde. Tu peux le défaire, mais pas le couper avec un couteau, parce que, selon lui, c'est interdit. C'est aussi autre chose. Oui, vas-y. Quand tu refermes pour pas que les animaux non désirables ils rentrent, peu importe, tu dois refermer. Il y a aussi un problème que c'est autorisé pour pouvoir se servir des kélim, mais après pour remettre les kélim, pour refermer, c'est un problème. Comme ça, tu peux attendre. Non, je pose la question. Essaye de repiquer tes livres. J'ai pas compris. S'il y a un danger. J'ai pas compris ta question. Il y a Non, attends, dans l'armoire, on va pas se compliquer dans la vie. Disons, dans l'armoire, il y a la nourriture. Oui. Et l'armoire, elle est fermée avec une corde. Si elle est fermée avec une corde, il y a une raison. Ouais, sans créer un roman de l'été. Sans créer le roman de l'été, c'est fermé avec une corde. Alors on peut défaire le nœud si c'est possible, s'il n'est pas kavua. Et sinon, selon Shmuel, tu peux le couper parce que c'est une corde qui rattache un cli. Et là, on voit que non. Même si c'est une corde qui rattache un cli, tu ne peux pas. Pourquoi? C'est Rabbi Nechemia. Il dit, comment tu vas couper la corde? Un couteau. Tu ne veux pas transporter un couteau pour couper une corde. On dit ça, la fin, la seif reflète l'opinion de Rabbi Nechemia. Et Shmuel n'est pas d'accord. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas transporter. Je change de réchoute? Non. Non, tu veux pas. C'est moukse. Ça devient moukse, c'est un moukse partiel. La tête de couteau? C'est un outil. C'est un outil. Si tu as un couteau, une fourchette, l'utilisation naturelle, c'est pour t'aider à manger. Oui. Ça veut dire que tu ne peux pas le transporter pour une autre utilisation qui n'est pas naturelle. Par exemple, couper une corde. C'est tout. Dans la maison. Ça devient moukse vis-à-vis de... Tu ne peux pas le toucher pour ça. Une assiette, selon le Rabbi Nechemia, une assiette, tu entends? S'il y avait, je ne sais pas, il y avait quelque chose de sale qui par terre. On veut recouvrir la saleté avec un bol. Selon Rabbi Nechemia, c'est interdit. Parce que le bol, il est fait pour recevoir des fruits, il est fait pour, encore une fois, on met des choses dedans. Il n'est pas fait pour recouvrir quelque chose qui est sale qui par terre. Dans l'optique de Rabbi Nechemia, tu ne peux pas transporter ce bol on a vu ça, la vérité, on l'a vu au début de Masechet Beitza avec un œuf. Et quelqu'un qui veut recouvrir un œuf, on ne peut pas recouvrir un œuf avec une assiette selon Rabbi Nechemia. On a vu cette opinion. Ou bien c'est utilisable et c'est pas boxé à l'entrée de Yom Tov. Non, j'essaie de t'expliquer, c'est pas compliqué. On a un truc qui devient interdit à bouger si c'est pour une utilisation pas normale. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Nechemia, c'est comme ça. Il faut lui demander, Adne Abesrim, qu'on va avoir le mérite de rentrer dans Yeshiva Shelmala. On va réussir. Casser une noix de coco, tu peux. Si c'est pour enfoncer un coup, tu peux pas, il est boxé. Non, mais c'est ça qui explique. Alors la Gemara dit, Rabbi Nechemia, si tu me dis que l'auteur c'est Rabbi Nechemia, Maïr Shabbat, Afilu Yom Tov Nami, parce que c'est écrit encore une fois, si vous regardez la Braïta, encore une fois, où est-ce que c'est dans la Braïta? Veshebekli, la troisième ligne, vous voyez la troisième ligne d'en haut de la page, au milieu, Veshebekli, si on a une corde qui renferme un cli, Shabbat, matir, abelo mafki, abelo choter. Le Shabbat, tu peux desserrer, enlever le nœud, défaire le nœud, mais tu ne peux pas le couper. Yom Tov, tu peux le couper. Tu peux le couper. En la grande, ici, c'est Rabbi Nechemia. Il ne devait pas y avoir de différence entre Shabbat et Yom Tov. Parce que Rabbi Nechemia, son principe s'applique également que ce soit Yom Tov ou Shabbat. Le Ritem, Shanyale, les Rabbi Nechemia, ben Shvut Shabbat, les Shvut Yom Tov. Peut-être tu vas dire
que Rabbi Nechemia fait une différence entre un interdit de Rabbanan, ça c'est un shvut. Shvut c'est un interdit de Rabbanan dans le contexte de Shabbat, et un interdit de Rabbanan dans le contexte de Yom Tov. Peut-être dans son principe qu'on ne peut pas transporter un clé seulement si c'est pour son utilisation normale. Ça s'applique uniquement pour Shabbat et pas pour Yom Tov. Si tu dis une telle chose, je vais te dire que non. Ou Mishanya, où est-ce que tu vas qui fait une telle distinction? Il y a une opinion qui dit la chose suivante. Masikin bekelim, vein masikin beshivrei kelim. Si quelqu'un n'a pas assez de bois à la maison pour alimenter son feu, et il a des kelim qui ne sont pas très chers, des espèces d'ustensiles et il va mettre l'ustensile dans le feu pour alimenter le feu. Alors c'est écrit ici, masikin bekelim. Tu peux prendre un cli et le mettre dans le four, dans le feu, la cheminée. Ve'ein masikin beshivrei kelim. Mais tu ne peux pas prendre des morceaux d'un cli qui a été brisé. Ça c'est une opinion. Deuxième opinion, Betanya idach, ein masikin lo bekelim velo beshivrei kelim. Tu ne peux pas brûler que ce soit un cli ou que ce soit un morceau d'un cli qui s'est brisé. Masikin, c'est brûlé. Betanya idach, et troisième opinion, ein masikin lo bekelim velo beshivrei kelim. Ok, donc on a trois opinions. Première opinion qui dit qu'on peut brûler avec un cli mais pas avec des shivrei kelim. Deuxième opinion qui dit qu'on ne peut pas brûler, deuxième opinion qu'on peut brûler avec des kelim, que ça soit kelim, mais même on peut aussi brûler avec des morceaux d'un cli qui s'est brisé. Ça aussi c'est permis. Et troisième opinion, qu'on ne peut pas brûler du tout, que ça soit un cli ou qu'un shivrei kelim. Maintenant, forcément, on est dans le contexte de Yom Tov. Parce que si on parle de brûler, on n'est pas dans le Shabbat, on est dans le contexte de Yom Tov. Et la Gemara dit l'occasion entre ces trois opinions, il n'y a pas de contradiction, c'est simplement trois opinions différentes. Ha Rabbi Yehuda, Ha Rabbi Shimon, Ha Rabbi Nechemia. Donc si vous regardez encore une fois, première opinion, je fais marche arrière quelques lignes. Tane Chada, Mesikin bekelim, bein Mesikin beshivrei kelim. Rabbi Yehuda, lui, il tient par le concept de mukse. Donc pour lui, tu peux prendre un cli, le mettre dans le feu, mais un cli qui s'est brisé, alors maintenant c'est mukse, ça s'appelle nolad. Alors il dit tu ne peux pas prendre les morceaux d'un cli qui se sont brisés. Ça c'est Rabbi Yehuda. Ils sont brisés pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov. Deuxième opinion, c'est Rabbi Shimon qui dit non, il n'y a pas de problème. Même des morceaux d'un cli qui se sont brisés, tu peux les soulever, les mettre dans le feu, parce que pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de mukse. Et troisième opinion qui dit que tu ne peux pas même prendre un cli, et tu ne peux pas prendre que ce soit un cli ou des shivrei kelim ou des morceaux d'un cli qui a été brisé. C'est qui? C'est Rabbi Nechemia. Parce que Rabbi Nechemia, encore une fois, il dit un cli. L'utilisation normale d'un cli, ce n'est pas pour l'utiliser pour brûler dans le feu. Donc tu ne peux pas. Alors on voit que Rabbi Nechemia, il tient par son principe qu'on peut seulement transporter un cli pour son utilisation naturelle, même dans le contexte de Yom Tov. Même dans Yom Tov. Donc on voit qu'il y a... Il ne parle pas de mukse. Lui, il dit c'est l'utilisation... Oui, voilà, il ne parle pas de mukse du tout. Alors on résout, il y a une contradiction parce que... Les trois approches, qui est-ce qui le donne Celui qui dit qu'on a le droit de mettre dans le feu un cli et pas de shivrei kelim, c'est Rabbi Yehuda. Parce qu'il tient par mukse. Celui qui dit que tu peux mettre dans le feu même des shivrei kelim, pas seulement un cli mais des shivrei kelim, c'est Rabbi Shimon. Parce que lui, il ne tient pas par mukse. Et celui qui dit que tu ne peux pas mettre dans le feu que même un cli, et à plus forte raison de shivrei kelim, c'est Rabbi Nechemia. Mais on voit tout ça pour nous dire que Yom Tov, le principe de Rabbi Nechemia s'applique. Alors comment tu expliques la braïta qu'on a vue en haut, la braïta qui a dit qu'en ce qui concerne la corde qui ferme un cli, la corde qui ferme, il y a une distinction. On a dit tu peux, le Shabbat, tu ne peux pas couper la corde. Et Yom Tov, tu peux. On avait dit, c'est qui? C'est Rabbi Nechemia. Mais Rabbi Nechemia, il ne va pas faire une distinction
Rabbi Nechemia, même le Yom Tov, il ne va pas te permettre de transporter le couteau pour couper la corde. Alors, la conclusion de la Gemara tout simplement est Trei Tanaï ve'alib de Rabbi Nechemia. Il y a deux Tanaïm, il y a deux traditions parmi les Tanaïm en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Nechemia. Un qui dit que pendant Yom Tov, il fait une distinction, que son principe ne s'applique pas pendant Yom Tov, seulement pour le Shabbat. Et l'autre opinion qui dit qu'il n'y a pas de différence, comme on vient de voir maintenant, il n'y a pas de différence, même pendant Yom Tov, son principe s'applique. Donc il y a deux traditions différentes de ce qu'il a dit, et voilà. L'halakha maintenant. C'est pas une question d'halakha, on est en train de regarder l'opinion de Rabbi Nechemia. Mais l'halakha, c'est pas comme Rabbi Nechemia, de toute façon. L'halakha, c'est comme Rabbi Yehuda. L'halakha, c'est comme Rabbi Yehuda, qui tient par Mokseh. Mishnah. Il y a Mokseh. Non, L'halakha est comme Rabbi Yehuda, qui tient par le concept de... J'ai entendu ce qui tient pas. Non, qui tient par le concept de Mokseh. Ok, nouvelle Mishnah. Ein pochatin et aner mipnei shehu ose kli vein osin pechamin beyom Torah. D'abord, c'est quoi ein pochatin et aner? On peut lire encore quelques mots jusqu'à la fin de la Mishnah. Oui, oui. Après, on explique. Très bien. Ein pochatin et aner mipnei shehu ose kli vein osin pechamin beyom tov vein chotchin et aptila. Rabbi Yehuda omer chotra be'um. Alors, je traduis. Première chose est, on n'a pas le droit de créer un creux pour faire un nerf. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un cli. De quoi on parle? On va voir le Rashi. On parle de quelqu'un qui travaille dans l'argile. Et il a une boule d'argile. On ne peut pas prendre cette boule d'argile pendant Yom Tov et enfoncer son poing dedans pour créer un creux, pour l'utiliser, disons, comme un nerf. On ne peut pas. Alors pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un cli. Oui, apparemment c'est petit, on va voir. Ça c'est le premier enseignement. Regardez juste le Rashi. Le premier Rashi sur la Mishnah. Ein pochatin et aner litol echad mina beitzim shel yotzer. Prendre une des boules d'argile de l'artisan. Velitrov et grofo le tocho l'arkok ner. Et enfoncer son poing dedans pour créer une bougie croisil. Belaz mitnei shosekli. Maintenant, deuxième chose on a vu dans la Mishnah, on ne peut pas créer du charbon, pechamin. Et regardez la Mishnah, ve'ein osin pechamin. Pardon, je m'excuse. Regardez le Rashi sur la Mishnah. Ein osin pechamin de inu nami klininu les tzorfei zahav, parce que ce charbon aussi considéré comme un cli pour ceux qui travaillent par exemple pour faire de l'or, ils font un forgeron, je sais pas, ils travaillent avec de l'or, il a besoin de charbon dans son travail. Donc le charbon, si quelqu'un par exprès, il ne fait pas du charbon en tant que conséquence indirecte de cuisiner. Il fait du charbon spécialement pour faire du charbon. Alors, ça c'est interdit parce que... Pardon? Pour le manga. Par exemple. Non, par exemple. c'est permis ça, le charbon pour le mangal. Alors, encore une fois, si c'était pour le mangal, ce serait permis. Pour un nefesh. Parce que c'est au nefesh. Non, la vérité, ça dépendrait peut-être aussi de trucs de marchiré au nefesh. Parce que, encore une fois, l'autorisation Yom Tov, c'est de préparer la nourriture. Et le charbon, c'est pour chauffer? Non, mais le charbon, créer du charbon, tu n'es pas en train de faire un acte qui prépare la nourriture. Ça s'appelle, si tu prépares un moyen, un cli, marchiré, un cli, le ochel nefesh. C'est comme aiguiser le couteau. Je vois, d'accord. Et juste très vite en parenthèse, On avait dit, oui. on avait qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan en ce qui concerne marchiré ochel nefesh. Oui. Que, par exemple, aiguiser un couteau. Donne-lui un coup comme ça pour le réveiller. Qui est Richard? Richard. Non, j'ai.
Non, j'étais en train de. Rapide. J'étais avec le charbon. Je vois que si on utilise un couteau pour faire la shkita, c'est métal. Alors, justement, une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan en ce qui concerne marchiré Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda permet pendant Yom Tov de faire des travaux pour préparer marchiré Ochel Nefesh. Rabbanan interdisent. Par exemple, c'est un exemple. Mais quand Rabbi Yehuda il permet, c'est seulement si tu n'as pas eu la possibilité de le faire la veille de Yom Tov. Si tu n'as pas eu la possibilité, c'est permis. Si tu as eu la possibilité de le faire la veille, c'est interdit pendant Yom Tov. De toute façon, ça c'est la deuxième chose. Ça aussi, créer du charbon, c'est créer un cli. C'est aussi cli. On n'a pas le droit de créer un cli pendant Shabbat ou Yom Tov. On ne peut pas, disons, on a une mèche qui est très longue. Elle est tellement longue, elle est inutilisable. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, créer du charbon? Oui. Du charbon. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert dans ces choses. Et disons, tu prends un morceau de bois, tu le brûles. Oui. Qu'est-ce qui est le résultat? Du braise. Du charbon. Alors, tu n'as pas le droit de décider, bon, moi je vais créer du charbon pendant Yom Tov. Parce que c'est comme ce qui doit être au sécli. Et la même chose, tu ne peux pas couper une mèche, parce que c'est la même idée, tu crées un clé. Rabbi Yehuda omer chotra be'ur. Mais Rabbi Yehuda, lui, il dit que ce serait permis de briser cette mèche, de couper cette mèche avec la flamme. Pas avec un couteau, avec la flamme en dessous. On va voir. Manatana de Pritat Ner Manabu. Qui est l'opinion qui dit que créer un creux dans un cli, ça devient créer un creux, ça devient un cli. Le fait que tu as créé un creux, maintenant tu as fait un cli. Qui dit une telle chose? Ok, encore une fois. Manatana de Pritat Ner Manahu. Qui est celui qui dit que celui qui enfonce, qui creuse un trou dans l'argile pour que ça va servir de bougie, que c'est un cli? Amar Rabbi Yosef, Rabbi Meir hi, c'est l'opinion de Rabbi Meir, de Tanya. Kli cheres, meimatay mekebel tuma. Un ustensile d'argile, à partir de quel moment est-ce qu'il va recevoir la touma? Et juste pour vous préciser, c'est seulement un cli qui peut recevoir la touma. Donc c'est une autre façon de dire à quel moment il devient un cli. Si c'est un cli, par définition, il est susceptible de recevoir la touma. Si ce n'est pas un cli, non. C'est clair. Non, On a vu ça pour les planches en bois. Il a fait. On a vu ça pour Sukkot. Si la planche elle continue comme ça, il n'y a pas, on parle de touma. Mais pour qu'après la touma, il faut qu'elle soit creusée. Il faut qu'il y ait un creux dans la... Alors, pas Sukkot, c'est quelque chose d'autre. Tu as raison. Tu as raison. Il y a... À partir de là où il y a un creux, on parle de touma. S'il n'y a pas de creux, il n'y a pas de touma. Oui, mais ce n'est pas pour le bois. Le bois, on dit pshutei kli'et. Pshutei kli'et, c'est même un morceau de bois sans un creux. Il est considéré comme un cli. Mais les autres éléments du métal, hein? On parle de touma. Pshutei, S'il est shooté, on parle de touma. non, justement, on dit que si c'est un objet qui est un cli, qui est fait de métal ou d'argile, okay, d'autres matériels, alors, tant qu'il n'y a pas un récipient, c'est pas un cli. Mais le bois, il me semble, c'est l'exception à la règle. On dit que pshutei est kemekabim tuma. Mais de toute façon, la grande de mon qui te dit, on va voir encore une fois la braïta. Kli cheres meimatay mekabel tuma. Meshenigmera melachto. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit le moment que ça a été fini. C'est quoi fini? Le moment que tu as créé le creux. C'est un récipient, c'est un cli. Rabbi Yoshua Omer, Meshit Sarfo Bekivshan. Il dit non, c'est pas encore un cli. Même si tu as fait un creux, c'est pas encore un cli, tant que tu l'as pas mis à durcir dans le four. Une fois que tu l'as mis à durcir dans le four, alors ça devient un cli. Donc on voit que pour Rabbi Meir, c'est suffisant de faire un trou, un creux, et ça devient un cli. En notre Mishnah, apparemment c'est Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir dit tu peux pas enfoncer ton poing dans une boule d'argile pour transporter parce que ça devient un cli une fois que tu as fait le creux. Qui dit ça? C'est Rabbi Meir, mais pas Rabbi Yoshua. Amar le Abaya,
Mais Maï, comment tu sais que notre Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Meir? Dilma, peut-être, Adkan loke amar Rabbi Meir hata. Il a seulement dit ce qu'il a dit là-bas. Elle de Chazay le Kaboule Beimidi. Parce que là-bas, on parle d'un ustensile qui est plus ou moins grand et qui est capable, on est capable de mettre des choses dedans. Aval hacha, mais On peut ici, déjà l'utiliser déjà. Sans on peut l'utiliser, exactement, sans le mettre dans le four. Parce que c'est à froid, peut-être. Voilà, on peut l'utiliser. Aval hacha, mais ici, dans notre cas, la petite boule d'argile, le maï chazé, ça sert à quoi? Maintenant, vous entendez la boule d'argile, il a mis un coup. On demande ça sert à quoi? Elle est malléable. On peut pas mettre du liquide dedans. Ouais. Parce que comme ça n'a pas encore été durci dans le four, Ça va pénétrer. si on met du liquide dedans, ça va le faire fondre. Non, ça ne va pas Ça fondre. pénètre Pas dans fondre, mais ça va Ça le va ramollir. ramollir. Ça va le ramollir. Oui, ça veut dire pour faire un air. Enfin, ça dépend aussi de La densité Voilà. de choses. Mais disons, un liquide, normalement, si tu mets ça dans l'argile qui n'a pas été durcie, ça va les Ça va calcaires. creuser encore plus. Ça va les calcaires. Alors, mais alors, tu ne peux pas mettre du liquide. Alors, ça sert à quoi? Son petit truc avec le trou dedans. C'est pas un récipient. Ça, ce Il n'est qu'on- pas fini. et la réponse est que non, néanmoins c'est considéré comme un récipient. Les kaboul et pshite. déjà apte à On peut recevoir. mettre dans ce truc des pshite. C'est quoi pshite? C'est des sous. C'est des pièces d'argent. On pourrait déposer quelques sous dedans et ça pourrait. Et c'est quelque chose qui n'est pas lard, c'est pas un liquide, quelque chose qui est dur. C'est encore une fois, on avait dit, je répète, Rabbi Meir, lui, l'opinion de Rabbi Meir est que si on a un cli d'argile, le moment que tu as créé le creux, de sorte que tu l'as transformé en récipient, ça devient un cli. On n'a pas besoin d'attendre que tu le mets dans le four. Quel est my nafkamina? Par exemple, si avant de le mettre dans le four, c'est entré en contact avec une nida, avec un zav, avec un sheretz, alors selon Rabbi Meir, c'est foutu, maintenant c'est tamé. Selon Rabbi Yoshua, non, c'est pas tamé, c'est pas encore un cli, par exemple, ça c'est une nafkamina. Mais en attendant, Enfin, la nafkamina, c'est aussi le cas de la Mishnah. oui, aussi le cas de la Mishnah. Alors après, il dit, mais attends, qui te dit, comment tu peux dire que Rabbi Meir, même dans le cas de la Mishnah, dirait que c'est un cli une fois que tu mets un trou dans ces petites boules d'argile pour transformer en bougie? Mais ça sert à quoi? Tu ne veux pas mettre de l'huile dedans pour l'utiliser en tant que bougie, parce que tant que tu ne l'as pas mis dans le four, l'huile va abîmer l'argile. Alors tu sais quoi, on peut mettre des pièces d'argent dedans, et donc c'est utilisable, et donc c'est considéré comme un cli. Ça, c'est la vraie Rabbi Meir. Ça, c'est, donc on est en train de proposer que le début de la Mishnah ça reflète l'opinion de Rabbi Meir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a des questions. Et la suite, alors, ça serait Rabbi Yoshua. Non, Rabbi Yoshua, lui, il dit que tant que tu n'as pas mis le cli dans le four, C'est pas même si tu as permis. créé un trou, un creux, Ouais. c'est pas suffisant, c'est pas un cli. Donc on peut utiliser sans que ça se... Et donc c'est pas recevable. La Touma n'est pas recevable Pas liquide. Pour Rabbi Yoshua. pour Rabbi Yoshua. D'accord. Et donc il n'y a pas de problème de l'utiliser. Et il peut faire un air Yom Tov. Pardon? Lui, il peut faire un air le Yom Tov, mettre de l'huile dedans. Rabbi Yoshua. Oui. Oui. Non, parce qu'encore une fois, tant que, même pour comment il s'appelle, même pour Rabbi Meir, Non, pour Ah, revenir non, à mais c'est ce pas terme. important, c'est Rabbi Yoshua, Rabbi Meir. Tu peux pas mettre du liquide, c'est pas utilisable. Tu peux pas mettre du liquide dans un truc d'argile. Regardez le Rashi. Ah, je croyais que c'était tout le truc, c'était parce que il disait qu'il n'y a pas de problème de mettre une bougie dessus. Non, Rabbi Yoshua. non. Ah, j'ai pas compris comme ça. On vient de nous dire, écoute, si tu as une boule d'argile et tu enfonces ton poing dans la boule, tu fais un creux. Pourquoi faire? Tu veux utiliser cette boule en tant que bougie. C'est quoi en tant que bougie? Plus tard, tu veux mettre de l'huile dedans. Il n'y a pas de bougie, de l'huile. Et tu vas brûler, tu vas allumer ça en Yom Tov. Non, parce que il faut que ça se pose quelque part, je ne vais pas le poser par terre, alors je le pose dans ces morceaux d'argile. Vous êtes quoi? Je ne cherche pas à créer un kéli. Mais justement, la Mishnah nous dit Ein puchatin et aner, mibnei shehu sekli. Tu ne peux pas faire un creux dans ces morceaux d'argile parce que tu es en train de faire un cli. Tu n'as pas le droit de faire un cli, de fabriquer un ustensile pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Alors
On dit, c'est qui dit c'est suffisant que tu fais un creux, c'est déjà considéré comme un cli. Qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Oui, mais si on dit que c'est Rabbi Meir, ça veut dire que Rabbi Yoshua... Pour Rabbi Yoshua, c'est pas un cli. Pour Rabbi Yoshua, il permettrait. Rabbi Yoshua permet de faire un trou, parce que même si tu as fait un trou, un creux dans un morceau d'argile, tu n'as pas fait un cli. Parce que tant que tu ne l'as pas mis dans la four, c'est pas un cli. Il dit qu'il fait un creux pour un air. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua, même, il permettrait de s'en servir comme nerf. Encore une fois, je répète, même Rabbi Yoshua serait d'accord, au niveau pratique, il dit tu peux le bouger, tout ça, mais c'est pas un cli. C'est pas un cli. Le fait qu'il y ait un creux, c'est pas important, mais c'est pas vraiment un cli. Donc, oui, tu pourrais, si tu veux abîmer ce morceau d'argile, je ne sais pas s'il va tenir le coup une fois que tu allumes la bougie, l'huile dedans, mais tu peux. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Donc, finalement, c'est deux conceptions fondamentales. Et oui, parce que l'un, il a une finalité, l'autre n'a pas de finalité. L'un, il fait, bon, bien, avec son point, il fait quelque chose, mais sans finalité particulière. Non, il y a pour faire un air. Et l'autre dit donc qu'il y a une finalité, c'est-à-dire que je vais l'utiliser comme un kéli pour un érode, etc. Écoute, c'est la même. C'est deux conceptions différentes. On parle d'une idée où on n'a pas tout à fait atteint la fin du processus de préparation. Oui, mais là, ça en dépit du fait qu'on n'a pas encore atteint la fin, néanmoins, la chose en question, il a reçu une identité, ça s'appelle un clé. Selon Rabbi Meir. Rabbi Meir dit en fin de compte, l'essentiel du clé, c'est un récipient. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé le creux pour abîmer, c'est un cli à part entière. C'est vrai que tu n'as pas arrivé au dernier stade de préparation, tu ne l'as pas mis à durcir dans le four, ça ne fait rien, c'est déjà un cli. Rabbi Yoshua dit non, tant que tu n'as pas complété le processus de préparation, ce n'est pas un cli. Par exemple, je ne sais pas, habiller. Alors, est-ce que quelqu'un va dire, tu sais quoi, une fois que je mets mes pantalons et la chemise, je suis habillé. Et quelqu'un d'autre va dire, ici il est engainé. Non, tant que tu n'as pas mis la jaquette et la cravate, c'est pas bien. Tu sais très bien que tu vas devoir mettre la jaquette et la cravate. Ça veut pas, c'est le fin. C'est fondamental, ça. C'est fondamental. Très important. Oui. Ben, c'est évident. Finalité, pas finalité, c'est important. C'est-à-dire que moi, je peux appuyer avec mon poing, ben, c'est tout. Voilà. Ça fait un clé. C'est tout. Non, je fais mon poing. Justement, on voit dans la Mishnah que c'est une marloquette entre Rabbi Meir et entre Rabbi Yoshua. Tu es d'accord? Absolument. Si tu es d'accord, on est tous contents. Je suis d'accord. Je suis toujours d'accord avec vous. À part Non. Alors, je vais revenir sur un point. Une corde pendant la fête, pendant le Yom Tov. Soit on la coupe, ou on la défait. On va défaire le nœud, ou on va couper la corde. Pas plus. Et moi, je pense à une chose, peut-être vous allez me dire, avec une cigarette, je peux brûler la corde et on peut l'ouvrir. Est-ce que c'est possible? Ça rentre dans... C'est interdit parce que ça rentre dans la catégorie de détruire la corde. Parce que c'est écrit dans la on coupe la corde avec le couteau, c'est pareil. Yesh mafkia bechoter. Le mot en hébreu mafkia, c'est détruire. Choter, c'est couper. Donc, si tu mets la cigarette, ça rentre dans la catégorie de mafkia. Si tu ne peux pas détruire et tu ne veux pas couper. Encore une fois, on a vu les distinctions, si c'est Shabbat, si c'est Yom Tov, ça dépend de qui. Ok, on va s'arrêter là et on va reprendre sa binada. La binada dimanche. J'ai oublié de dédier ce cours, je m'excuse, à tous les gens qui sont morts dans la Shoah. J'ai oublié de dédier le cours à... C'est le Yom HaShoah. Oui, à Val Bezat Hashem, chez les Sroutam.